Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Waouh, on n'a que des bâtons là. On a le page de bâton, le 9 de bâton, le 8 de bâton, 6 de bâton. Bah écoutez, il n'y a que du bâton. Ça bouge très très vite. Ça avance rapidement. Je pense que vous avez l'occasion, vous avez l'opportunité qui vous permet d'agir, qui vous permet de faire quelque chose, qui vous permet d'aller très très vite. Et en plus, on a le chariot qui nous confirme cette idée de rapidité, qui nous confirme cette idée qu'il y a quelque chose qui va très 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 vite. Très vite. Cette opportunité elle arrive. En plus, vous avez le 8 de bâton qui nous dit qu'il y a des messages rapides, qu'il y a des synchronicités, qu'il y a quelque chose waouh, qui fait vraiment bousculer, bouger, bouleverser la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ça bouge en fait parce que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose, parce que ça fait un moment que vous attendez que ça bouge, que ça se mette au mouvement. Ça y est, le mouvement est là, le mouvement arrive, et en plus c'est très très rapide. On sent cette rapidité. Waouh, encore des bâtons, le roi de bâtons. Je pense que vous allez pouvoir saisir au vol cette opportunité, cette possibilité sans difficulté. Je ne vois aucun obstacle ici, je ne vois aucune difficulté. Bien au contraire, je vois beaucoup de désir, beaucoup de plaisir dans la réalisation, beaucoup de maîtrise dans la réalisation, beaucoup de connaissances, d'informations et surtout d'échanges. On sent que vous échangez avec des personnes autour de vous et ça s'accélère. Il y a une accélération dans les relations, dans les échanges. Donc tout simplement, vous avez l'empereur en plus. Oui, ça va très 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 vite. En fait, vous allez recevoir une information rapidement d'une personne qui a de l'autorité, qui a du pouvoir, une personne qui va justement stabiliser les choses, 6 de denier, qui va vous donner une réponse, je pense, qui va vraiment relancer la situation, qui va vous permettre de ne plus être dans cette attente qu'on sent ici, parce qu'on sent que ce roi de bâton attend cette réponse, attend ce quelque chose qui va tout déclencher, vraiment qui va tout lancer. Et l'empereur, je peux vous dire que là, il maîtrise. Et là, l'empereur, il maîtrise parfaitement tout cela. Alors, avec le 6 de bâton qui nous parle de succès, 6 de denier, waouh, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se réalise, qui aboutit, et puis surtout avec beaucoup beaucoup de succès. C'est comme si vous étiez poussé en fait vers la réalisation par cette information, par ces synchronicités. Waouh, 10 de coupe, c'est une magnifique finalisation, c'est une magnifique fin ici de quelque chose que je pense vous avez eu du mal en fait à mettre en œuvre, à mettre en mouvement, mais ça y est, c'est lancé, c'est complètement en avant, enfin en mouvement, parce qu'on le sent avec ce valet de bâton. Avec le chariot, vous avez le 6 d'épée. Je crois que là, ça va très très vite. Et surtout, il y a ce passage d'une situation compliquée, difficile, à quelque chose de très simple, d'évident, et surtout quelque chose d'heureux. Je sens beaucoup de bonheur dans ce roi de bâton, 7 de bâton. Pourquoi? Parce que vous pouvez agir, parce que vous pouvez faire, et parce que ça correspond à ce que vous désirez, à ce que vous attendez. Ce que vous envoie ici l'univers, ça correspond pleinement avec ce que vous avez désiré, avec ce que vous avez voulu. Il y a cette notion que vous êtes vraiment en maîtrise parfaite, as de bâton. Vous voyez, c'est bien cet empereur, une autorité ici, quel que soit son pouvoir, une autorité qui très rapidement vous donne cette possibilité d'agir, de finaliser quelque chose et qui débloque la situation, qui vous permet de passer à autre chose, qui vous permet de passer dans l'exécution, de ne plus être dans ce blocage qu'on sent avec ce pendu. On sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Avec notre 6 de bâton et ce 6 de denier, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Bah oui, nous avons le pendu encore. Le pendu qui nous dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer et surtout, ça va vous rendre heureux, ça va vous faire plaisir et je vous dis, ça va très très vite. Vous voyez ces tours? Ces tours nous disent qu'il y a ce déblocage qui se fait, mais d'un coup, c'est vraiment instantané, c'est un déblocage instantané, un déblocage qui vous permet enfin d'agir et tout ça, ça vient d'une autorité là, qui vous donne en fait cette information dont vous avez besoin, qui vous donne la connaissance dont vous avez besoin, qui vous explique peut-être aussi ce qu'il faut faire, mais il y a cette notion que vous êtes pleinement guidé dans cette affaire. On continue avec notre deuxième tirage. Qu'est-ce que nous avons avec ce page de bâton qui semble très fier là? On le sent très très fier en fait de l'aboutissement
qui va opérer. 10 de bâton, ben voilà, pourquoi il est fier? Parce qu'il laisse derrière lui ce 10 de bâton. Vous voyez ce page de bâton, ça y est, il a choisi. Il n'a qu'un bâton, c'est l'as de bâton là, que cette autorité vous propose. Et en fait, vous avez la possibilité de laisser derrière vous le fardeau de l'attente, le fardeau de la stagnation, et vous pouvez ancrer quelque chose de nouveau, de différent, et surtout j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus stable dans cette affaire. On sent une certaine stabilité chez vous là. Dans ce que vous devez faire, 3 d'épée. Cette attente a été douloureuse, a été souffrante, a été difficile, a été compliquée. Vous avez eu vraiment l'impression que ça ne bougerait pas, ça ne bougera pas, que c'est toujours là, que c'est quelque chose qui est ancré, que ça ne, voilà, que vous avez aucune chance. Et puis au final, il va s'avérer que vous avez plus qu'une chance, vous avez la meilleure chance possible ici d'avancer, progresser, de faire un choix. Vous voyez, le choix va être pris par une autorité. Alors ça peut être évidemment votre employeur, comme ça peut être une banque, comme ça peut être une assurance, mais en tout cas quelqu'un qui prend ses décisions et vous la communique très très vite. Et c'est cette décision qui vous sera communiquée qui va vous rendre heureux, qui va vous faire du bien, qui va vous soulager et qui va débloquer les choses, qui va vous aider en fait d'agir avec beaucoup de succès et surtout de matérialiser cette attente par une action maîtrisée et une action qui est complètement assurée, parce que vous avez ici le page, pas le page, pardon, le roi de bâton. Ce roi de bâton nous dit que vous maîtrisez pleinement la situation, et en plus je pense que ce déblocage que vous allez provoquer, ça va partir sur plusieurs mois. Là je crois que vous allez agir sur plusieurs mois dans cette affaire, parce que c'est nécessaire, je pense, de déployer. Oui, on sent que vous êtes à mi-chemin là, et qu'à un moment donné vous avez été bloqué, et là avec cette décision vous pouvez, c'est vous ce roi de bâton, par contre c'est pas vous l'empereur, c'est vous ce roi de bâton, vous pouvez agir clairement. Il y a un dévoilement en fait, il y a une révélation, la révélation d'une décision, la révélation d'un choix. Et bien voilà, vous avez le chevalier de bâton qui vous donne l'envie, qui accélère les choses. Donc c'est bien une décision qui accélère la situation, qui accélère la réalisation. C'est une décision qui ne vient pas de vous, qui vient d'ailleurs. Vous, ce qui vous a posé beaucoup de problèmes, c'est d'attendre. Là, vous avez l'as de denier. Et là, ce roi de bâton va pouvoir agir dans la matière, concrètement, dans quelque chose. Waouh, en plus, vous avez l'as de coupe. Quelque chose qui va vous faire du bien, et justement qui va vous faire sortir de cette énergie de 3 d'épée, c'est-à-dire de cette énergie difficile et complexe. La force vraiment nous dit ici que vous dépassez cette, comment vous dire, il y a un malaise là qu'on sent, et vous allez le dépasser, ce malaise, grâce justement à cette information qui arrive très très vite. Vous avez ce chevalier d'épée qui nous parle d'une rapidité mais vraiment incroyable, et la tour nous l'a confirmé tout à l'heure, mais on le sent déjà dans l'énergie du tirage que ça va très très vite. Et ben voilà, vous avez encore ce chevalier d'épée et vous avez le 9 de bâton. En fait, cette information vous permet de finaliser, de terminer quelque chose, de déposer le fardeau et de sortir de cette difficulté, parce que 9 de bâton, il était là avec le 3 d'épée. Alors, les arcanes majeures, on a les amoureux et on a la force. Oui, la force va vous être donnée, rendue en tout cas par la présence d'une autre personne. Vous avez l'as de bâton. Vous voyez, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc, il y a bien cette notion que quelqu'un prend une décision. Et regardez, as de bâton, le soleil. Ça, c'est une bonne décision. C'est une décision qui va vous ravir, une décision qui va vous soulager et qui va vous rendre votre puissance et force dans la réalisation de quelque chose, dans la concrétisation de quelque chose. 8 de coupe, vous quittez cette insatisfaction et vous vous dirigez vers l'harmonie dans la matière, parce que vous allez avoir cette solidité, stabilité dans la matière qui vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Notre troisième tirage nous raconte quoi? Alors, nous avons avec ce 10 de bâton, on a le 9 de denier. 9 de denier qui nous dit liberté, c'est beaucoup plus léger. 4 de bâton, je crois que c'était au même endroit le 4 de bâton. Vous voyez, vous allez être beaucoup plus libre dans la réalisation de quelque chose, vous allez être beaucoup plus libre dans
la concrétisation de quelque chose, c'est-à-dire vous êtes beaucoup plus confortable. 5 de coupe qui nous dit, ouais, voilà, 5 de coupe s'en va. Regardez, 5, 3, et vous avez ici, ah, c'était pas le 8, pardon, c'était le 5 de coupe là. Ah, bah dis donc, moi j'avais vu un 8, mais c'est parce qu'il y avait le 8, la force. Ok, bon, bah écoutez, j'ai vu un 8, mais il y a toujours cette notion que vous quittez quelque chose de compliqué, que vous quittez une situation délicate et difficile grâce à la décision d'une personne. Ça, je maintiens. Même si, ici, j'avais vu le 8 de coupe. Mais je pense que ça vous a rendu vraiment malheureux d'attendre. 10 de denier, voilà, ça vous permet d'harmoniser quelque chose, c'est le même 10 de denier que celui-là. Donc on va harmoniser quelque chose et surtout il y a cette stabilité à l'intérieur parce qu'on peut finalement extérioriser quelque chose, on peut le mettre en mouvement et surtout on peut le matérialiser, manifester dans la 3D. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas pu, et c'est ce que nous disait le pendu, qui ne pouvait pas en fait se matérialiser, se concrétiser. Et là, vous avez l'intelligence, la clarté d'esprit, parce qu'il y a une décision qui est très claire là. La décision que cette autorité va prendre, elle est très très claire. Il n'y a pas de possibilité de remise en question. Et vous avez le monde, donc ça va très très rapidement. Et cette rapidité vous permet d'être dans la clarté de la situation et dans la clarté de l'exécution. Vous avez le soleil, voilà, c'est une belle révélation qui va pas tarder. Une révélation arrive, hein, vraiment, elle arrive. 8 de coupe, hein, que j'avais vu moi dans le 5 de coupe ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment une ouverture. Vous quittez quelque chose d'insatisfaisant et vous vous dirigez vers quelque chose où vous allez être beaucoup plus en accord avec ce qui se passe. Émotionnellement, vous allez être beaucoup mieux. Il y a une guérison qui va se faire. Et grâce à cette opportunité, émotionnellement, vous allez justement clôturer ce 5 de coupe. Vous allez clôturer quelque chose qui était difficile et compliqué. Vous avez le jugement, excellent. Ce jugement nous dit qu'il y a bien une transformation sur le 5 de coupe. 4 de denier, parce que vous pouvez enfin lâcher prise, parce que vous n'avez plus à lutter, parce que vous n'avez plus à vous débattre, parce que vous n'avez plus à vous battre dans une situation. Le roi de denier. Ce beau roi nous dit stabilité. N'oubliez pas que vous avez eu le roi de bâton, le roi d'épée et le roi de denier. Tout ça nous parle de la stabilité, mais tout va provenir de cette fameuse décision, de cette autorité qui, en fait, ne va pas tarder à vous communiquer l'information. On a 3 arcanes majeures, le soleil, la tempérance et le jugement. Alors, le soleil, qu'est-ce qu'il nous dit le soleil? As de denier. Ça va très très vite. Vous voyez, As de denier, 9 de denier, 10 de denier, 10 de denier. Je pense qu'il y a quelque chose de très positif là pour vous. Il y a et voilà, c'est une autorité extérieure à vous, quelqu'un qui a le pouvoir de décision et en fait qui vous donne la décision et cette décision va être bonne. En tout cas, bonne pour vous pour accélérer la réalisation de quelque chose. Et le roi de coupe, vous voyez, il nous raconte ici que vous allez pouvoir, grâce à cette information, vous débarrasser de ces énergies émotionnellement difficiles et compliquées. Que vous allez pouvoir vous débarrasser et aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça arrive très très vite. C'est une transformation très rapide, je dirais même trop rapide, mais en même temps, vous êtes prêt. Même si c'est trop rapide, vous êtes prêt parce que ce page de bâton nous dit que vous êtes prêt. Vous êtes entièrement, en fait, voilà, dans le succès. C'est une excellente transformation, et en fait, ça vous permet de sortir de ce 5 de denier. Une situation matériellement, émotionnellement, je pense surtout, très très difficile. Alors, les sagesses de la mer amérindienne, les sagesses amérindiennes, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Tout d'abord, premier message, on va en prendre 4, hein, parce que ça insiste comme ça. Le vieil indien dit, si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. La patience, je pense que c'était votre premier défi. C'est le pendu. Vous avez dû patienter. Et là, justement, comme vous avez, ou vous allez savoir justement intégrer cette patience dans votre vie, vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez, enfin pouvoir agir. Le vieil indien dit, lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte.
mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Bien au contraire, je crois que pour vous ici, tout n'est pas perdu, bien au contraire. Vous allez avoir une magnifique opportunité de rectifier le tir, d'ajouter cet as de denier à ce 5 de denier pour revenir à une belle et magnifique prospérité. Et ça va très très vite, on le sent que ça va très vite. Alors, le vieil indien, il nous dit « Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes qu'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. » Apparemment, il y a vraiment une leçon de vie ici pour vous. Cette leçon de vie, elle va travailler sur cette notion de patience, sur cette notion de détachement, sur cette notion d'apaisement intérieur. Et à partir d'une paix intérieure du cœur et de l'âme, vous allez pouvoir agir. Le vieil indien vous dit à nouveau, c'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre l'exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Je crois que vraiment c'est une expérience de connaissance de soi. Tout cela, c'est ce que fait le pendu ici. Et ce message vibre beaucoup avec le pendu. Enfin, les 4 messages vibrent beaucoup avec le pendu. Le pendu, il ne peut rien faire, vous voyez? Et on dirait que c'est bloqué, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, dans son cœur, dans son âme, il y a quelque chose, regardez, il a une couronne ici de soleil. Pourquoi? Parce qu'en fait, même s'il ne peut pas agir, il peut réfléchir, il peut prendre du recul, il peut prendre de la distance intérieurement, il peut revenir vers son intériorité et en fait on a l'impression que tout est bloqué, on a l'impression que tout est mort et c'est ce qu'on nous dit ici, lorsque vient l'hiver toutes les forêts semblent nature morte. Oui mais non, en fait ce n'est pas mort, bien au contraire, là en fait ce n'est qu'un leurre, c'est-à-dire ce n'est qu'une impression parce qu'il y a une vie très riche ici, notamment la vie intérieure et c'est pour ça que vous aviez la tempérance ici qui nous racontait que vous alliez en fait retrouver un équilibre grâce à cette connexion avec le monde intérieur et c'est ça qui va permettre de débloquer quelque chose. Puis surtout d'attirer à vous les bonnes décisions, la décision en tout cas qui va vous permettre de bouger, qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'aller vers la prospérité mais aussi vers la maturité dans l'action et dans la pensée. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.